gracieuse et avec l'apparence d'une vieille miniature. Là, maintenant, j'ai eu un peu peur. Bon, salut, ça va quoi de neuf? Non? Nouveau décor. Vous avez vu qu'on est dans une période un peu compliquée avec le coronavirus? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je dois rester enfermé chez moi pendant 15 jours parce que si tu sors dehors, en gros, ils t'envoient en prison. Bon, alors je me suis dit, est-ce que je dois faire quelque chose pendant ces 15 jours? Et vous allez dire, faire des vidéos de LOL, c'est ce qu'on aime, nous, Rekena. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Les vidéos de LOL, j'en fais une en ce moment, d'ailleurs, il y a même un invité et tout. Ça me prend trop de temps, je ne vais pas rester ici 15 jours pour 2 vidéos, je veux en poster plein. Aujourd'hui, je lance une nouvelle rubrique sur la chaîne, sans lien avec les jeux vidéo. Ça existe déjà, mais je ne sais pas quel nom donner. Je pensais l'appeler Mon Nom. Et la terreur. Qui a le... Terreur. Je ne sais pas quel jour je vais publier ça, alors on va l'appeler. Je ne sais pas comment on va l'appeler, mais ça a à voir avec des histoires de terreur. Je lis des histoires de terreur prétendument réelles, car on ne sait jamais si elles le sont vraiment. Le but, c'est de s'amuser un moment et de se divertir pour que l'on passe cette quarantaine, de la façon la plus amusante et divertissante possible. Moi, j'ai déjà cherché, j'ai trouvé 2 histoires, j'en ai cherché plusieurs, j'en ai imprimé 2, que je ne sais même pas, je ne les ai même pas lues. J'ai juste vu les titres, et je me suis dit, ah bon, ça peut peut-être marcher. Je n'ai vraiment pas lu les histoires. Donc cette vidéo peut être très bonne, et faire très peur, ou être nulle. Alors je vais prendre mon livre d'histoire. D'horreur. Oh. Bon, attends, il faut que je cherche la page. La voilà. On recommence, je vais chercher mon... Livre d'histoire d'horreur. Oh. La première histoire s'appelle « Oh, je suis ébloui », il y a 500 lumières allumées. La première histoire s'appelle « Ne regarde pas sous le lit. » Thomas se rappelait le conseil de son grand frère. Ne regarde pas sous le lit. Parce qu'en dessous, il y avait des monstres. Bon, je viens de tout gâcher, parce que... Enfin, non, on recommence. Parce qu'en dessous, il y avait des monstres. Des créatures étranges à la recherche d'enfants curieux, à savourer ou à enlever. C'est n'importe quoi. J'aurais dû lire cette histoire avant, non? Ce n'est pas réel, ça? Bon, voyons voir. Comment continue-t-il à espérer l'utiliser comme animal de compagnie dans le monde obscur? Avec un tel avertissement, on restait à l'écart. Je ne vois rien, non les gars, je vais couper cette vidéo ici parce que c'est un mensonge. On recommence avec un tel avertissement. On restait à l'écart. T'es bien sûr très effrayé. Thomas, vous vous souvenez qu'il s'appelait Thomas? Il demandait à être accompagné jusqu'au pied du meuble où il passait en courant, en sautant d'aussi loin que possible, essayant ainsi d'éviter que quelque chose lui attrape les pieds. Vous avez remarqué qu'on a peur la nuit qu'on nous touche les pieds? Si je ne couvre pas les miens, ça me fait un peu peur. L'idée que soudain quelqu'un te touche. Une nuit, sans le vouloir, à force de bouger, la couverture a glissé un peu, et à cause du froid, il a voulu la tirer. Mais apparemment, elle était coincée par quelque chose. Au deuxième essai, il a tiré si fort que ce qui retenait la couverture était venu avec elle. Il s'agissait d'une petite femme amusante avec l'apparence d'une vieille dame en miniature. Oh les gars, maintenant j'ai un peu peur. Cette dame frappait l'enfant pour qu'il lâche la couverture, mais au lieu de le blesser, elle le chatouillait, car elle le faisait avec une minuscule branche qui lui servait de canne. Après un moment de lutte, ils sont parvenus à un accord. Thomas a donné la couverture et la petite vieille est repartie contente sous le lit. Le lendemain matin, l'enfant a commencé à laisser des objets et de la nourriture sous le meuble pour quand elle reviendrait. Ce qu'il avait laissé n'était plus là. Mais quelques jours plus tard, quand il regardait, il trouvait un objet ou un étrange bricolage que le garçon gardait avec plaisir. On pouvait dire qu'ils étaient devenus amis et c'est pourquoi, la nuit, la petite vieille montait pour le border. Quand le frère aîné s'est rendu compte du rituel du garçon, il a voulu voir ce qu'il y avait sous le lit, alors il a soulevé le drap et là, il y avait cette chose horrible, pleine de dents. Avec des centaines de tentacules qui bougeaient en essayant de l'attraper, le garçon a essayé de s'enfuir, mais le monstre l'avait déjà attrapé, le tirant dans le monde obscur. Je n'ai jamais cru au monstre sous le lit, et encore moins maintenant. Seul ce que tu mérites t'attend, alors sois sage. C'est de la merde cette histoire d'horreur, les gars, pardon. Ça, c'est vraiment nul, je veux dire. Les histoires d'horreur doivent en parler de fantômes, pas de monstres. Quelle saloperie. Ah, désolé les gars. C'est la pire vidéo du monde. Non! J'aurais dû m'en rendre compte. En gros, si tu lis ça, il fait nuit, genre minuit passé.
Le but était de faire peur, mais ça n'a pas marché. Bon, au cas où, j'en ai une autre. Si cette histoire ne marche pas, je sais pas. Je ne vais pas refaire la vidéo, voyons quelle merde. Je crois que le mieux serait que je recommence à faire des vidéos de LOL. Les gars, salut, à bientôt. Oh mon Dieu, voyons si ce micro horrible enregistre. Bon, passons à l'histoire suivante. Celle-ci s'appelle Chemin dangereux. Même si j'ai refusé d'assister au 3e mariage de Tante Edith, à la fin, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Je n'avais pas assez de temps pour arriver. Je n'ai pas assez de temps. Mon Dieu, je ne sais pas lire. Je n'avais pas assez de temps pour arriver après le travail. Alors j'ai pris le chemin le plus rapide, même si c'était aussi le plus dangereux. La route était déserte, seul quelqu'un d'un peu fou passerait par ce terrain montagneux la nuit, en pleine tempête de neige. Pardon, à chaque village traversé, j'avais envie de m'arrêter et d'éviter cet événement ennuyeux. Mais sinon, je supporterais chaque jour les reproches de ma mère. Cela me faisait plus peur que de déraper sur l'asphalte. Il me restait environ 45 minutes avant d'arriver quand ma voiture s'est arrêtée comme ça, tout simplement, me laissant en plan au milieu de nulle part, j'ai pris mon téléphone pour demander à quelqu'un de venir me chercher. Mais je n'avais pas de réseau. J'ai ressenti du soulagement, m'étant enfin libéré de cette obligation sans en être responsable. Il ne pourrait pas dire que je n'avais pas essayé. En quelques secondes, les vitres se sont embuées. Il faisait un froid terrible, mais je devais descendre et pousser la voiture hors de la route. Je me suis alors rendu compte que j'étais en plein milieu d'un village que je n'avais pas remarqué, faute d'éclairage. Après avoir déplacé la voiture, j'ai cherché un meilleur abri. Aucune des portes auxquelles j'ai frappé n'a répondu. Je commençais à avoir le sang glacé, alors je me suis retourné pour revenir à la voiture et c'est là que je l'ai vue. Elle se tenait debout, à côté de ma voiture, immobile, me fixant du regard. Elle portait une chemise de nuit blanche et était pieds nus sur la neige froide. Elle ne répondait pas, alors j'ai pensé qu'il lui était arrivé quelque chose et je me suis approché pour l'aider. En m'approchant, j'ai commencé à mieux la distinguer. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux en désordre et ses yeux n'étaient pas seuls. D'énormes orbites sombres et vides, ce qui m'a suffi comme raison pour m'enfuir de là. Cependant, mon corps n'était pas d'accord, mais il n'a pas voulu répondre à mes impulsions, me laissant cloué dans la neige. Pendant qu'elle s'approchait de moi, levantant les bras, criant et hurlant comme un animal mortellement blessé, j'ai cru que mes jours touchaient à leur fin. Ses mains, plus froides que la neige, serraient mon cou avec une force surhumaine. Je les distinguais à peine et allais perdre connaissance. Mais une lumière intense brilla soudainement, dissipant les ténèbres devant mes yeux. Quand j'ai enfin vu clairement, la femme horrible avait disparu et derrière la lumière arrivait un vieil homme. Oula, d'abord un truc et maintenant un vieil homme. Je me reprochais de voyager dans de telles conditions sur des chemins enchantés. Et moi qui pensais que les gens les évitaient seulement à cause des virages dangereux et des ravins. Une pue? Les histoires d'horreur, genre, j'ai choisi les pires qu'il y avait. Allez, on va voir ce que ça donne. Avec cette vidéo, je vais la monter, on va voir comment ça rend, et je vais la mettre en ligne. Quand même, les gars, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie d'être plus assis face à la caméra. C'est comme ça que j'ai joué ces derniers jours. Tous les gens m'ont saoulé, ils m'ont fatigué, cette communauté de merde, cette m'a fatigué. Elle est pleine de gamins qui insultent ce que ça a toujours été, Mais je ne sais pas, maintenant, c'est comme si je n'avais plus autant de patience. Alors je me suis dit, on va faire quelque chose de différent. Je sais que ma chaîne est sur LOL, mais bon, j'ai aussi envie d'essayer de nouvelles choses. Alors, les gars, si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la, ça m'aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, je fais toujours ça. Ciao.